piège, car nous ne parlerons pas du tout de cyclisme aujourd'hui. On parle bien de sport, mais on parle d'un sport de raquette, le squash. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur place. Aujourd'hui, on est à Nantes, sous les nefs. Et sous les nefs, vous le savez, il y a un éléphant, il y a une salle de concert, c'est Stéréolux. Et en ce moment, il y a un énorme cube en verre qui se trouve derrière moi et qui est l'écrin de la 3e édition de l'Open international de squash. On va jouer au squash sous les nefs jusqu'à dimanche. On vous dit tout dans quelques instants pour découvrir ce sport de raquette. Je suis avec François Legenre, le directeur du tournoi de l'Open international de squash. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir. On s'est assis parce que vous êtes beaucoup plus grand que moi, il faut le dire. Donc comme ça, au moins, on est à la même taille. Voilà. Merci de nous accueillir donc, devant ce beau décor, ce cube en verre. Alors, la spécificité de cette rencontre, de cet Open international, c'est de mélanger le sport, bien sûr, et la culture. C'est la 3e édition. Dans les éditions précédentes, ce grand cube en verre était au lieu unique, à la Cité des Congrès. Cette fois ici, sous les nefs. Comment est née cette idée-là de mêler sport et culture ? L'idée est venue assez simplement parce que l'idée est vraiment de magnifier ce petit sport entre guillemets, et l'idée de le magnifier était de le mettre sur une belle place, hein, et puis une salle culturelle était l'idée d'esthétiser un peu la compétition et également de vraiment pouvoir montrer que ce sport est un sport extrêmement ludique et spectaculaire et qu'on pouvait faire des mariages assez intéressants avec de la musique, avec de la danse, avec de la vidéo, avec le cours vitré, entièrement vitré. Et donc à chaque fois, on essaie de construire une histoire et de conjuguer culture et sport. Alors vous avez dit c'est un spectacle, vous parlez même de combat théâtral sur ces duels de squash. C'est ça, c'est vraiment aussi l'idée pour les spectateurs, les gens qui voudraient venir faire les curieux. C'est un spectacle, un match de squash. C'est vraiment un spectacle. En plus, la configuration cette année, on met un échafaudage en fer à cheval sur 3 côtés sur 4. Et donc, un échafaudage qui va monter à 3 mètres et à 6 mètres, comme un promenoir. On pourra vraiment, comme une arène, voir les joueurs en contre-plongée. Et du coup, surtout, c'était une façon de montrer, en même temps, de faire un rappel à l'histoire du site, qui est un ancien site industriel, mais surtout aussi montrer le jeu d'une façon qui n'a jamais été montrée comme ça, et surtout montrer donc l'explosivité des joueurs, des choses qui se voient jamais, puisque généralement on voit le jeu de l'arrière, et là en le voyant de surplombant on va pouvoir voir les mouvements avant-arrière. Voilà. Alors, vous avez parlé d'un petit sport. En quoi c'est un petit sport? Est-ce que c'est en nombre de licenciés, en termes de présence médiatique? La présence médiatique et le nombre de licenciés sont généralement associés. Je pense que c'est un sport qui est un jeune sport, puisqu'il date des années 1900, début du siècle, mais il a eu une grande avancée dans les débuts des années 80 pour essayer de rentrer dans les Jeux Olympiques. Alors, en termes de licenciés sur la région Pays de la Loire, il y a 1500 licenciés. Est-ce que cet événement a aussi pour vocation de donner envie aux gens de pratiquer ? Bien sûr, c'est aussi ça. On a choisi évidemment de marier et de conjuguer culture et sport, mais avant tout, c'est pour montrer ce sport, faire découvrir ce sport, et je pense de le démocratiser. Je pense que c'est vraiment un sport d'aujourd'hui, c'est un sport à cycle court, c'est-à-dire après quelques essais ou quelques mois de découverte, on peut facilement jouer, la balle revient, quel que soit le niveau, on s'amuse vite et puis on se défoule extrêmement vite. Donc pour moi, c'est vraiment un sport pour nous, c'est vraiment un sport d'aujourd'hui. Voilà. Après, c'était une façon de le montrer, et du coup, évidemment, de le démocratiser, chercher à avoir plus pas forcément de licenciés compétition, mais au moins des pratiquants, bien sûr. Ouais, quelques squasheurs de plus. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, François Legenre.
quelques règles essentielles du squash. Alors il faut savoir qu'une partie se joue en 5 sets, 3 sets gagnants, 11 points par set. Il faut un minimum d'écart de 2 points. Et comme vous le voyez derrière moi, il y a une partie basse dans laquelle le service s'effectue. Il faut servir entre les 2 lignes bleues. Après, la balle, elle se balade un petit peu partout, y compris sur les murs latéraux. L'enjeu étant de la rattraper bien sûr et de bien viser en face et surtout de ne pas se marcher dessus. Allez, c'est des conditions particulières pour elle. Hein. Merci beaucoup. Un jeu ou deux là. 2-1 pour la Belge. C'est serré dès le départ. Et à la vidéo, cette fois, ce soir. Nous avons pris un peu de hauteur avec Romain Suire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le speaker de cet Open international de squash. Alors quel est votre rôle exactement à part speaker, mais c'est surtout de mettre l'ambiance, c'est ça ? Ouais, en fait, j'ai plusieurs casquettes depuis longtemps. 3e édition, 3e fois que je suis là. Plusieurs fonctions. On va dire que forcément, j'ai envie de mettre de l'ambiance. J'ai envie de faire comprendre aux gens qui sont beaucoup de néophytes. J'ai envie qu'ils comprennent ce qu'ils viennent voir comme sport, qui est pas toujours connu chez le grand public. Et puis j'ai aussi envie qu'ils passent un bon moment, qu'ils comprennent qu'il n'y a pas que du squash autour de nous, qu'il y a aussi une scénographie, qu'il y a de la musique, qu'il y a de la lumière, et puis que en plus on est un sport super accessible. Ils peuvent aller voir les joueurs, leur faire signer des autographes, boire des coups, voilà, s'amuser en fait, en famille. Passer du bon temps. Exactement. Et vous finissez en général l'Open à faune ou pas ? C'est arrivé la première année où j'ai eu la bonne idée, comme c'est pas mon métier, de continuer à travailler en même temps. Et puis il faisait très chaud et ça m'a pas empêché d'être malade, d'avoir un gros rhume, parce que j'étais à la merci de n'importe quoi qui traînait et que j'en pouvais plus. Alors c'est vrai la que voix tient. C'est pas votre métier. On peut le dire dans le civil, vous êtes courtier, c'est ouais, ça ? C'est ça. Et alors donc changement de vie, parce qu'en plus ça a pris de la place finalement ces animations de concours de. Il y a l'éléphant, je sais pas si vous l'entendez chez vous, mais on l'entend bien nous ici. On l'attend justement, on attend qu'il vienne se montrer un petit peu devant les joueurs et le public. Ouais, donc je disais donc, avant d'être interrompu par l'éléphant, que oui, c'est pas votre métier l'animation, mais voilà, ça prend de la place puisque l'Open fait appel à vous, mais pas que, il y en a d'autres qui font appel à vous maintenant. Ouais, la petite nouveauté, c'est que le championnat du monde m'a réclamé, la fédération française m'a demandé d'intervenir, donc ça m'a fait plutôt sourire, mais finalement j'ai relevé le défi. Bon, c'est un petit peu stressant parce que c'est pas mon métier, encore une fois, je fais ça vraiment pour m'amuser et parce que je connais très bien le monde du squash et les joueurs, donc ça m'amuse de faire ça et puis je trouve que le défi est sympa. Moi, j'ai pris une carrière dans un métier de courtier. Je voulais être professionnel de squash initialement, donc c'est aussi ce qui fait que je connais aussi bien ce domaine-là. Mais ça me fait sourire finalement, mon rêve de gamin de vouloir jouer les championnats du monde et le gagner, tant qu'à faire. Finalement, je suis devant le court, mais avec un micro et habillé. Et pas une raquette, le micro au lieu de la raquette, finalement. C'est pour ça que je mets des shorts de temps en temps pour faire l'imbécile avec une raquette, mais finalement sans la balle. Je m'amuse à jouer de la guitare avec la raquette sur le court la veille de la finale. Voilà. D'accord. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. Je suis avec Nicolas Muller, bonjour. Bonjour les gars. Alors vous nous avez été présenté comme le Roger Federer du squash parce que vous êtes suisse, c'est ça ? 30e mondial quand même, c'est une belle performance. Ça vous fait quoi d'être là à Nantes ? C'est la première fois je crois pour vous ? Oui, c'est la première fois pour moi ici à Nantes. J'aurais dû être l'année dernière, mais je me suis blessé malheureusement juste la semaine avant. Donc oui, je suis vraiment content d'être ici à cet endroit, c'est magnifique quoi. Avec l'éléphant juste derrière, c'est plutôt pas mal. Ah oui, l'éléphant qui est super intéressant. J'ai jamais vu quelque chose comme ça, mais c'est magnifique quoi. Alors il y a un enjeu sportif aussi dans cette rencontre. Le tournoi, il a gagné en niveau depuis la première édition. C'est quoi vos attentes au niveau sportif de cet Open ? C'est super. Il y a beaucoup de bons joueurs qui sont ici. Les deux Français qui sont là, Grégoire Marche et Mathieu Cassenet, sont bien en forme. C'est la première tournoi de la saison. Donc on ne sait jamais comment c'était l'entraînement de l'été, mais on verra ce qui est le meilleur, qui va être le meilleur le week-end. Voilà, vous avez accepté, on va faire une petite échange de balles, mais alors avant j'avais une question, parce qu'on a vu jouer les filles avant, et alors elles s'essuient les mains sur les vitres, ça fait bizarre quand on n'a pas l'habitude, vous faites ça aussi ? Oui, c'est parce que les mains entre les échanges ils sont mouillées un peu, c'est juste pour sécher les mains et aussi un truc de concentration pour être prêt pour le prochain échange. Ah oui, c'est un petit rituel en plus. Aussi, oui, c'est la même chose. D'accord. Bon, on va faire un petit échange. Alors, dites-moi peut-être avant de commencer, ce sur quoi il faut que je fasse attention, quoi. Voilà. C'est important de toucher les balles. Au début aussi, je ne sais pas comment tu joues, mais on verra comment ça se passe. Ok, on va essayer. Merci Nicolas, on y va, c'est parti. Ce que vous venez de voir, là, Nicolas qui s'énerve un peu sur la balle, c'est juste pour la chauffer. Parce que pour l'instant, elle est froide, elle rebondit pas bien. Donc voilà, c'est pour ça.
impressions d'après-match, j'avais un adversaire plutôt bon, hein, donc voilà, j'essayais d'être à la hauteur. En tout cas, c'est amusant le squash, franchement, on a de bonnes sensations dès le début. Il m'a un peu battu, mais bon, je l'ai laissé gagner quand même. C'est notre hospitalité nantaise, voilà. Je suis avec Razi qui me charrie, voilà. Razi qui est danseur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à toi. Merci Alors à toi, tu vas danser en fait Exactement. sur la piste, soit sur le cours de squash. Vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer un petit peu. C'est On comment a- un cours de squash pour danser? Du coup, on a pu répéter hier soir et c'est vraiment pas mal. On se retrouve un peu dans un, dans un bocal. Et du coup, c'est assez intéressant. On a un bon sol. Du coup, on s'est adapté au sol qui est vraiment intéressant, qui est rebondissant d'ailleurs même. Et après, au niveau du Vous vitrage, êtes comme tout des autour, petites balles, quoi. on Vous est allez- des petits poissons, moi je dirais dit même. On est des petits poissons, mais sans eau, tu vois. Ouais. Non, vraiment, c'est vraiment sympa. En plus, avec la lumière, la création lumière, et etc., le tout, vraiment, c'est vraiment pas mal. Ça va être du spectacle. Ça va être beau. Ça va être beau. C'est normalement. habituel pour toi de faire de la danse dans des événements sportifs comme Alors ça? c'est la première fois pour le squash, mais pour le sport, non, c'est pas la première fois. On a fait plusieurs interventions pour le basket, pour le foot, pour l'Euro du foot, on a fait ça. À Donc Bordeaux, voilà, car à tu viens de exactement. Bordeaux, hein, Ouais, c'est pas je suis grave. bordelais, Hein. exactement. Ça arrive à tout le monde. Donc voilà, donc ouais, non, c'est arrivé vraiment pas mal de fois, on va dire, pour le foot, le basket, le squash aujourd'hui, et j'en passe. Donc il y a des liens entre le sport et la culture, c'est évident. Oh oui, bien sûr. C'est on une va pas se question mentir. philosophique, attention. On va pas se mentir, bien sûr. Surtout pour nous, on fait de la danse hip-hop, du breakdance, pour moi personnellement, avec Nabil. Et c'est physique, on va dire. Ouais. Je vais pas dire que c'est un sport, parce que c'est un art avant tout. Parce qu'on recherche des mouvements, on est en perpétuelle recherche de mouvements, de création, etc. Mais c'est physique. Donc ça mêle un peu l'artistique et le sportif. Et le squash, sinon, tu pratiques ou Bah, pas le du- squash, j'ai commencé hier. Hein, voilà, il faut taper la balle très très souvent pour qu'elle se ramollisse et Ouais. accélère après. Sinon, non, j'ai jamais essayé vraiment. Et du coup, j'ai l'occasion de pouvoir essayer là pendant ces 5-6 jours là, parce que ça fait 5-6 jours qu'on est là, donc voilà. Ok, bon, ben on va voir ça alors. Hein, Avec plaisir. Et la danse et le squash. Ouais, je vais essayer de gagner la compétition. Ouais, ce serait bien. Ouais, merci beaucoup, Razi. merci à toi. Si vous adorez le squash ou si vous voulez découvrir ce sport de raquette, n'hésitez pas à venir faire un tour sous les nefs. Il y a des matchs jusqu'à dimanche à 17h et à 20h30. La finale, ce sera à 15h dimanche. Pour les tarifs, c'est entre 6 et 15 euros. N'hésitez pas à venir faire un tour. Excellente soirée sur Télé Nantes et bonne raquette.